Salut la team, bienvenue sur votre chaîne Tachekou Media. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant qui remet en question tout ce qu'on nous a appris sur l'argent, le travail et la réussite. Et si la véritable sécurité financière ne venait pas d'un bon emploi stable, mais plutôt d'une façon radicalement différente de penser et d'agir? Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans les principes fondamentaux de Robert Kiyosaki, l'homme qui a révolutionné la finance personnelle avec son best-seller « Père riche, Père pauvre ». On va décortiquer la confrontation entre les deux figures qui ont guidé sa vie. Le père pauvre, hautement éduqué mais financièrement précaire, et le père riche, autodidacte et entrepreneur à succès. Le but est de comprendre et d'adopter une mentalité de richesse. On verra pourquoi Kiyosaki insiste sur le fait que l'argent doit être un outil stratégique et non l'objectif final. Reste bien avec moi. Installe-toi et voyons ensemble comment développer ton intelligence financière et transformer tes rêves de liberté en réalité. Hein? Bon, allons-y. C'est la question qui est au cœur de tout, n'est-ce pas? On nous a toujours dit, faites de bonnes études, trouve-toi une bonne job et tout va bien aller. Tu vas être en sécurité. Mais Kiyosaki, lui, il nous pousse à nous demander, est-ce que c'est vraiment ça la voie la plus sûre? Parce que bien souvent, un plus gros salaire ne fait pas disparaître les problèmes d'argent. Au contraire, ça les amplifie. C'est un piège, en fait. Un piège que Kiyosaki a nommé d'une façon que tout le monde connaît. La fameuse rat race. On l'a tous entendu ça au moins une fois. C'est ce cycle sans fin. D'un côté, il y a la peur de manquer d'argent qui nous force à travailler comme des fous. Puis dès que la paix arrive, hop, le désert embarque et on se met à acheter plein de choses qui nous tentent. Le hic, bien, pour payer tout ça, il faut travailler encore plus fort. On se retrouve complètement prisonnier de notre job, peu importe le montant sur le chèque de paie. Le vrai problème, c'est que dans cette course folle, notre revenu est 100% actif. Autrement dit, si on arrête de pédaler, l'argent, lui, arrête de rentrer. Point. Et voilà, c'est ça la clé pour s'en sortir. C'est un changement total de mentalité. Au lieu de se voir comme un simple employé qui échange son temps contre de l'argent, le père riche de Kiyosaki, lui, il disait qu'il faut devenir le maître de son propre argent. Le but, ce n'est pas de courir après le plus gros chèque de paye, non. Le but, c'est de bâtir des systèmes qui font rentrer de l'argent, qu'on soit au bureau ou à la plage. Pensez à ça. Des revenus de loyer, ou même une machine distributrice qui travaille 24/7. C'est là toute la différence entre une fausse sécurité et la vraie liberté. En fait, tout commence dans la tête. C'est vraiment une question d'état d'esprit. D'un côté, on a la mentalité père pauvre qui est basée sur la peur. Quand on se dit « je peux pas me le permettre », on ferme la porte, c'est fini. Mais de l'autre côté, on a la mentalité père riche qui est tournée vers les opportunités. Se demander comment est-ce que je pourrais me le permettre, ça ouvre l'esprit, ça force à trouver des solutions créatives. C'est simple. L'un voit le risque comme une menace à éviter à tout prix, alors que l'autre le voit comme une chance d'apprendre quelque chose. Ce qui est super intéressant, c'est que Kiyosaki ne dit pas que le salaire, ça ne sert à rien. Pas du tout. Il dit juste que ce n'est pas ça qui rend riche. Ce qui compte vraiment, c'est notre intelligence financière, notre QI financier si on veut. C'est notre habileté à régler des problèmes d'argent. Et les riches, eux, ils ne se sauvent pas des problèmes financiers. Au contraire, ils les cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que chaque problème résolu, c'est une leçon apprise qui les rend plus intelligents et au final, plus riches. Et là, attention, on arrive probablement à l'idée la plus controversée de Kiyosaki. Pendant des années, des décennies même, on s'est fait dire que d'acheter une maison, c'était le meilleur investissement de notre vie. Kiyosaki, lui, il arrive et il dit le contraire. Il s'est fait ramasser pour ça d'ailleurs. Mais pourquoi il dit ça? C'est parce que selon lui, la majorité des gens ne comprennent pas la différence fondamentale entre deux petits mots qui changent absolument tout, un actif et un passif. La définition du père riche, elle est d'une simplicité déconcertante. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans notre poche. Point final. C'est une machine à cash. C'est quelque chose qu'on possède et qui nous rapporte de l'argent régulièrement, qu'on travaille dessus ou non. C'est là le secret. Les riches, c'est ça qu'ils font de leur vie. Ils construisent et ils achètent ce genre de machine. Et à l'opposé, on a le passif. Et un passif, c'est tout ce qui sort de l'argent de notre poche. C'est aussi simple que ça. Donc si on suit cette logique, notre maison, la résidence principale, avec l'hypothèque, les taxes, l'entretien, ça sort de l'argent de nos poches tous les mois. C'est donc un passif. Par contre, un immeuble à revenus qu'on loue et qui nous rapporte un loyer net chaque mois, ça, c'est un actif. C'est une distinction qui est absolument cruciale à comprendre. Alors, pour que ce soit bien clair, mettons-les côte à côte. D'un bord, on a le terrain de jeu des riches, de l'immobilier locatif, des actions qui versent des dividendes, des entreprises qui roulent toutes seules, bref, des actifs. De l'autre bord, on a ce que la classe moyenne accumule souvent en pensant que c'est un bon investissement. La maison, le prêt pour l'auto, les dettes sur les cartes de crédit, en gros, des passifs. Le but du jeu est finalement assez simple. Il faut utiliser l'argent que génèrent les actifs pour payer pour toutes les dépenses qui viennent des passifs. Et idéalement, qu'il en reste à la fin. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait pour passer d'une mentalité à l'autre?
Heureusement, Kiyosaki nous donne un outil super puissant pour y voir clair. Ça s'appelle le cadran du cash flow. Pensez à ça comme une espèce de carte du trésor, une carte qui nous montre exactement d'où vient notre argent en ce moment. Alors, ce cadran-là, il est divisé en 4. C'est simple. Du côté gauche, on a le E pour employé et le S pour self-employed, donc travailleur autonome. Du côté droit, on a le B pour business owner, soit propriétaire d'entreprise, et le I pour investisseur. La grande majorité des gens, on se retrouve du côté gauche, le côté où la valeur la plus importante, c'est la sécurité. Mais c'est quoi la vraie différence entre le côté gauche et le côté droit? C'est la source des revenus. C'est tout. À gauche, on est dans le revenu actif. Ça veut dire on échange notre temps contre de l'argent. Si on arrête de travailler, l'argent arrête de rentrer, le temps est notre plus grande limite. À droite, par contre, on est dans le revenu passif. Là, on possède des systèmes, des actifs, des investissements qui travaillent pour nous 24 heures sur 24. C'est de ce côté-là que se trouve la vraie liberté financière parce que notre revenu n'est plus enchaîné au temps qu'on passe à travailler. Et attention, il y a une différence super importante à faire, c'est celle entre S et B. Un travailleur autonome, un S, pensez à un médecin ou un avocat qui a son propre bureau. En fait, il possède sa propre job. S'il décide de prendre 2 semaines de vacances, ses revenus tombent à zéro. Un propriétaire d'entreprise, un B, lui, il a bâti un système avec des employés, des processus qui continuent de générer de l'argent même quand il n'est pas là. Le test ultime, c'est celui-là. Est-ce qu'on peut partir pendant 1 an et revenir en retrouvant notre entreprise encore plus profitable? Si la réponse est oui, alors on est un vrai B. Donc la feuille de route est assez claire. Étape numéro 1, l'éducation. Il faut lire des livres, suivre des formations, bref, comprendre comment l'argent fonctionne pour de vrai. Ensuite, étape 2, il faut changer notre focus de tous les jours. Au lieu d'acheter des passifs sur un coup de tête, on met notre énergie et notre argent à acquérir des actifs, des choses qui vont bâtir notre futur. Et l'objectif final, l'étape 3, c'est de traverser du côté droit du cadran. Comment? En bâtissant un système, donc devenir un B, et en devenant un investisseur, un I. Et cette citation-là, elle change complètement la donne. Ça nous force à redéfinir ce que ça veut dire être riche. La richesse, ce n'est pas le montant qu'on gagne chaque mois. La vraie richesse, c'est de savoir pendant combien de temps on pourrait vivre si on arrêtait de travailler demain matin. La richesse, au fond, c'est le temps. C'est l'autonomie. C'est la liberté. Alors, la grande question, par où on commence? Ça n'a pas besoin d'être compliqué, pas besoin d'acheter un bloc de 12 logements demain matin. Ça peut être aussi simple que d'acheter une première action qui verse un dividende, de créer un petit cours en ligne ou même juste d'acheter et de lire un livre sur l'investissement. L'important, c'est vraiment pas la grosseur du premier pas. L'important, c'est de faire ce premier pas, de se mettre en marche pour commencer à bâtir cette fameuse colonne d'actifs. Voilà! Tu connais maintenant la distinction cruciale entre les actifs, ce qui met de l'argent dans ta poche, et les passifs, ce qui en fait sortir. Tu as compris pourquoi il est fondamental de sortir de la rat race en faisant travailler l'argent pour toi et non l'inverse. Surtout, tu as le cadran du cash flow, ESBI, pour cartographier ta trajectoire vers la liberté financière. Rappelle-toi, la véritable richesse ne se mesure pas à ton salaire, mais au nombre d'actifs que tu possèdes. Si tu souhaites qu'on plonge dans un sujet qui te passionne, dis-le dans les commentaires. Et bien sûr, like la vidéo, abonne-toi, partage autour de toi, surtout à tes amis qui cherchent à améliorer leur éducation financière et à passer dans les cadrans B et I. Ici, on simplifie l'éducation financière, les stratégies d'investissement et le mindset entrepreneurial pour que tout le monde puisse monter en compétences et atteindre la liberté financière même en partant de zéro. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre, d'investir et de construire ta colonne d'actifs.